Emmanuel Pivnica, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat des parties civiles, Oui, avocat de la famille Halimi. Sarah Halimi. Que représentez aujourd'hui cette audience? Qu'attendiez-vous de cette audience particulière aujourd'hui à la Cour de cassation? Cette audience est essentielle pour la famille de Sarah Halimi. Elle est essentielle d'ailleurs pour toute la société, je crois, et pas uniquement pour la famille de Sarah Halimi. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est très simple, ça tient en un mot, c'est la justice. On attend la justice. Et la famille de Sarah Halimi, et je partage cette opinion, estime que la décision qui a été rendue par la Chambre de l'instruction ne rend pas justice à la mémoire de Sarah Halimi. Pourquoi ? C'est extrêmement simple. On est dans une configuration où une personne, Traoré, consommateur excessif de produits stupéfiants, en l'occurrence du cannabis, ne pouvant ignorer les conséquences de cette consommation, a eu un comportement d'une violence abominable, je ne vais pas revenir sur les faits, tellement ils sont abominables, inouïs, a cherché ensuite, sachant qu'il risquait d'être poursuivi, il entend la police, cherche à maquiller, je ne sais pas comment, son comportement en disant il y a eu un suicide, puisqu'il a téléphoné quand il a entendu la police. C'est à ce moment-là, en réalité, qu'il avait décidé, en conscience, de la jeter par la fenêtre. Et quand on vient dire c'était une bouffée délirante, peut-être, alors qu'il a dit j'ai vu le diable, est-ce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui, voyant une personne, un juif, une juive, dit j'ai vu le diable? Malheureusement, l'histoire en enseigne, et je le regrette, l'histoire enseigne que c'est pas la première fois en tout cas. Mais c'est pas la première fois qu'il y a un comportement violent à l'égard d'un juif ou d'une juive. Mais, et c'est ce que je regrette, je ne sais pas si c'est la première fois, mais je le crains, qu'on vienne dire que cette personne est irresponsable sous prétexte que son discernement aurait été aboli. Et ce qu'on attend aujourd'hui de la Chambre criminelle, ce que j'attends de la décision qui sera rendue, c'est que précisément, elle vienne reconnaître justice et qu'elle vienne reconnaître qu'à partir du moment où l'intéressé ne pouvait pas ne pas savoir, à partir du moment où il y avait ce qu'on appelle une faute préalable, à partir du moment où il y avait un comportement, et c'est reconnu par la Chambre de l'instruction, qui avait induit cette violence, à partir du moment où il est admis que cette violence elle était liée à l'antisémitisme, qu'il y ait au moins un procès en bonne et due forme, qu'une cour d'assises décide et qu'il y ait un véritable procès, et pas ce procès devant une chambre de l'instruction qui consiste à dire on met l'élément intentionnel de côté, on met l'élément moral de côté, il est irresponsable, on va juste juger si les faits sont avérés, alors qu'ils sont avérés et qu'ils ne sont évidemment pas contestés. Voilà, on attend justice, on attend rien de plus, mais rien de moins. Et juste une dernière question, que pensez-vous de l'avocate générale qui demande à ce qu'on reconsidère cela comme un homicide involontaire? Je crois que c'est l'expression, et je salue ici l'effort qui a pu être fait par le ministère public, parce que c'est l'expression du malaise que provoque cette affaire. Dire d'un côté que la décision est conforme à la règle de droit, tout en reconnaissant, et vous l'avez entendu, que le droit positif n'est pas satisfaisant, il y a nécessairement un malaise, premièrement. Deuxièmement, reconnaître que quelqu'un qui commet ce genre de crime abominable pourrait s'en tirer purement et simplement, parce qu'aujourd'hui il est dans un hôpital psychiatrique, vous doutez bien qu'on ne va pas le garder ad aeternam s'il ne se passe rien dans un hôpital psychiatrique. Le jour où il est déclaré par un médecin comme n'étant dangereux, ni pour lui-même, ni pour les autres, il sort, il peut reconnaître, il va fumer une cigarette, ou un joint, ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle est parfaitement, je crois, le ministère public ici était parfaitement conscient du fait que ça n'allait pas, qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, si on dit qu'il y a abolition du discernement, il n'y a plus d'éléments intentionnels, mais il y a tout de même des faits qui ne peuvent pas rester sans réponse pénale. D'où cette proposition. C'est étonnant, je vous l'accorde, mais cette proposition est le signe, je dirais, du malaise qu'a causé cette décision et que cause, y compris au ministère public, cette décision. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Merci beaucoup, Emmanuel Pivnica.